Et bienvenue à ce podcast. Un aperçu historique concernant l'introduction du thé comme boisson au Maroc. Donc, comment le Maroc s'est approprié le thé à la menthe? Le thé à la menthe, boisson phare du royaume, n'a cependant pas vu le jour au Maroc, puisqu'il fut introduit progressivement durant les siècles. Histoire d'un breuvage dont les Marocains ne se lassent pas. Le thé à la menthe doit être amer, un dicton dit, je cite, c'est une citation, le thé à la menthe doit être amer comme la vie, mousseux comme l'amour et sucré comme la mort. Je ferme les guillemets. C'est l'un des proverbes marocains les plus signifiants sur l'importance et la place du thé dans la culture marocaine. Aucun Marocain ne déroge à la règle. De la simple table du petit déjeuner aux grandes réceptions festives, la fameuse théière, le berred, de feuilles de thé infusées avec de la menthe fraîche est indispensable. On accole souvent à la deuxième boisson la plus consommée au monde, l'hospitalité qui en découle, qui fait également la renommée du peuple marocain, ancrée à ses traditions d'antan. Si plusieurs variétés de thé existent en Chine, où on lui prête des vertus sacrées, au Maroc, c'est le thé vert en grains et qui est consommé une fois infusé. Sa couleur vire ambre, voire rouge. Un long périple depuis la Chine. Un goût subtil, adouci par le sucre et relevé par la menthe fraîche. Voilà le secret d'un bon verre de thé à la marocaine. Mais avant d'arriver sur nos tables, ces grains ont fait un long voyage depuis la Chine, notamment. Tout aurait commencé en 2737 avant notre ère, dans ce lointain pays, qui est la Chine. D'après les récits, une brise aurait fait tomber quelques feuilles d'un théier sous lequel l'empereur Shen Nung faisait bouillir de l'eau. Une fois mélangées à l'eau, ces feuilles délivrèrent un parfum et une couleur que l'empereur découvrait pour la première fois. C'est ainsi que le thé serait né. Quelle que soit la légende, les arbustes seraient sans conteste originaires de Chine, où l'habitude de consommation de cette boisson s'est d'abord popularisée à travers la sacralité qui lui était conférée. Une démocratisation qui prévaut toujours des siècles plus tard au Maghreb, plus précisément au Maroc. Essence même des coutumes dans les contrées et tribus touareg du sud du royaume, le thé à la menthe fait aujourd'hui partie de la tradition marocaine. Comment a-t-il gagné notable? Plusieurs récits expliquent son introduction dans le pays, notamment par compte-rendu commercial de voyage en 851, 9e siècle. Il y a un conte qui dit que quelqu'un s'est épopé en Chine en évoquant le thé, telle une herbe sacrée en ces terres. La plante a par la suite fait du chemin, passant par le Pakistan, l'Iran, la péninsule arabique, je ne pense pas, et la Turquie. Le thé arrive en Égypte vers le
le XVe siècle, selon les éléments connus à ce jour. C'est pas vérifiable. Une propagation qui s'arrêtera à cette époque et n'ira pas plus loin que le désert de Libye. Après ces textes, il a fallu attendre 4 siècles avant que Marco Polo nous conte ses périples avec le thé en Chine. Ce sont en effet les grandes compagnies maritimes qui permettront au thé d'Extrême-Orient de dépasser la route des caravanes et prendre celle de la mer, avant de finir au Maghreb. Plusieurs ouvrages relatent la manière dont le Maroc a vu arriver le thé sur ses terres, en l'occurrence par la route de la soie qui partait de l'empire du milieu en passant par la Mongolie, avant d'atterrir dans le monde musulman. À cette époque, le thé était le breuvage des caravaniers, car il étanchait la soif et atténuait la fatigue. Compte tenu de ses vertus stimulantes et énergisantes, le livre du thé à la menthe, coutumes et histoire, études d'anthropologie historique, datant de 1999, mené par Abd al-Ahad Sabti et Abdelrahman Larsassi, est l'ouvrage de référence sur la culture du thé au Maroc. Dans son livre L'art du thé au Maroc, Nofisa Kassar Raji explique quant à elle que le thé fut introduit pour la première fois au Maroc à la cour de Moulay Ismaïl, c'est-à-dire Moulay Ismaïl qui a vécu entre 1672 à 1727, c'est-à-dire presque 81 ans, je pense. On raconte que la reine Anne d'Angleterre, 1665-1714, estima que 2 grandes fontaines à thé en cuivre et un peu de thé de bonne qualité serait ce qui pourrait adoucir le cœur de l'empereur du Maroc, Moulay Ismaïl, qui détenait 69 prisonniers de guerre anglais. Le bouquin relate également qu'en 1789, le chirurgien anglais William Lampierre, appelé à la cour du sultan Sidi Mohammed, s'étonne que le thé soit servi dans de superbes tasses de porcelaine des Indes, d'une petitesse remarquable. La petite quantité que l'on sert à la fois de cette boisson fait voir tout le cas que les morts en font. Un égal de thé dure au moins 2 heures. Il n'y a que les gens riches qui puissent en boire à cause de la rareté dont il est en Barbarie. Ainsi, dans d'autres écrits, il est expliqué que plus tard, le thé aurait fait son entrée au Maroc en 1854, durant la guerre de Crimée. C majuscule R-I-M-E accent E. En raison du blocus de la Baltique, les négociants britanniques cherchent de nouveaux marchés pour écouler leurs marchandises. Ils se tournent vers les ports de Tanger et de Mogador, ancien Essaouira. NDLR. Bon pour la santé. Bon pour la santé, le thé à la menthe. Lorsqu'il fut introduit au Maroc, le thé a été très rapidement adopté par la population, car la menthe diminuait l'amertume du thé sans en
dénaturer le goût et la couleur. Il a remplacé de ce fait les tisanes de plantes et les infusions de feuilles de menthe ou d'absinthe, très répandues à cette époque, ainsi que le café rare et cher. C'est alors que le thé, la menthe verte, le sucre et les terres ont constitué un socle important de richesse pour les marchands. Côté santé, de tous les thés, le thé vert est le plus réputé. Il est l'un des seuls à conserver ses vertus car il est le moins transformé. Le thé contient trois principales familles d'antioxydants: les catéchines, les thiaflavines et les thiarubigines. Ainsi, il y aurait dans une tasse de thé vert jusqu'à 400 grammes de polyphénol, une famille de molécules organiques largement présentes dans le règne végétal. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation ANSES, A majuscule, N majuscule, S majuscule, E majuscule, S majuscule. Grâce à ces composés, le thé est considéré comme la boisson la plus forte activité antioxydante. Le pouvoir antioxydant des extraits de thé vert est d'ailleurs 4 fois supérieur à celui de la vitamine C. D'après plusieurs études, le thé vert possède également des vertus bénéfiques dont la prévention du cancer. Loin des stéréotypes touristiques, le thé marocain est une réelle institution dans le pays, consommé à toute heure de la journée et en toutes circonstances. Le rituel du thé à la menthe est propre à chaque famille car il n'existe pas une recette pour réaliser cette boisson. Chacun étant libre de le faire comme il le souhaite. Les ingrédients de base sont à respecter. Thé vert, menthe fraîche, pain de sucre et eau chaude. Sa fabrication reste toutefois une affaire d'hommes puisque c'est eux qui le font en général. Symbole de convivialité et d'hospitalité, les Marocains ont su faire de cette boisson celle de leur pays, au point que le royaume est l'un des plus gros importateurs au monde de feuilles de thé vert chinois et était en 2014 le deuxième pays le plus consommateur de thé avec 4,34 kg par personne. C'est là où s'arrête cet aperçu historique. J'espère que vous avez aimé, j'espère que c'est quelque chose que vous venez d'apprendre. Ça me fait plaisir de partager cette joie avec vous. Sur ce, je vous laisse jusqu'à la deuxième et une autre occasion, présentation de podcast. Bon, au revoir pour l'instant.